Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dernière masterclass concernant le vignoble de la Bourgogne, de ce long périple concernant les masterclass des vignobles français. Cependant, la Bourgogne est assez riche et plus ou moins grande. Elle sera départagée en 5 vidéos pour ces 5 sous-régions. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus sur le Mâconnais. C'est la Bourgogne qui s'ouvre au soleil du sud, entre la côte chalonnaise au nord et le Beaujolais au sud. Ce vignoble s'étire sur près de 40 km de long, le long de la Saône, dans le département donc, de la Saône et Loire, le 71. On commence directement avec quelques informations clés. Donc ici, la vigne change des collines un peu plus douces, bien alignées, village en pierre dorée très typique, et ces célèbres roches de Solutré et Vergisson qui veillent sur les vignes. Donc c'est une région à double visage, historiquement réputée pour ses blancs assez accessibles, à la fraîcheur typique du chardonnay, et aujourd'hui en plein essor qualitatif avec des vins qui rivalisent certaines appellations plus prestigieuses au nord. Une petite rétrospection sur les racines historiques de ce vignoble, de cette sous-région. Donc la vigne était implantée depuis l'Antiquité dans le Mâconnais par les Romains sur les pentes bien exposées dominant la Saône. Au Moyen Âge, ce sont surtout les moines, comme beaucoup en Bourgogne, notamment de Cluny et de Tournu, qui vont structurer le vignoble. Ils défrichent et sélectionnent les cépages et organisent le commerce vers Lyon et au-delà grâce à la navigation fluviale. Plus tard, au XVIIIe et XIXe siècle, le Mâconnais profite de sa proximité avec la Saône pour exporter massivement ses blancs, d'abord en vrac puis ensuite embouteillés. L'essor moderne s'accélère au XXe siècle avec la reconnaissance officielle des premières appellations comme Mâcon en 1937, mais on verra en détail toutes ces appellations qui regroupent cette sous-région, affirmant l'identité du chardonnay et de son territoire. Et comment évoquer le Mâconnais sans parler de ces deux immenses falaises calcaires qui dominent le vignoble du Mâconnais. Donc c'est bien plus qu'un décor de cartes postales, elles sont classées comme grand site de France et portent les traces d'occupation humaine vieilles de plus de 50 000 ans. À l'époque préhistorique, le pied de la roche de Solutré, alors une petite photo, était un lieu de chasse privilégié. Les hommes y rabattent les chevaux sauvages vers la falaise avant de les abattre, accumulant ainsi des millions d'ossements, ce qui donnera naissance au terme solutréen, désignant une culture préhistorique. Et plus près de nous, ces roches sont devenues un symbole d'identité locale, au point que François Mitterrand, alors président de la République, avait pour tradition et habitude de gravir la roche du Solutré, donc celle de droite. Celle-ci, c'est la roche de Vergisson. Donc chaque année, un rituel devenu célèbre en France. Et le Mâconnais, donc je parle bien de la sous-région, s'étend sur environ 7500 hectares de vignes, ce qui en fait la plus vaste sous-région viticole de Bourgogne en superficie. Dans le Mâconnais, on compte environ 1500 exploitations viticoles. La taille moyenne d'un domaine y est d'environ 5 hectares, une moyenne plus élevée que dans la Côte d'Or, car la viticulture y est un peu plus souvent mécanisée et les parcelles plus vastes, héritage d'un découpage moins morcelé. Et concernant les tendances de vente, le Mâconnais, ce n'est plus seulement une belle région de chardonnay, c'est aussi un acteur dynamique sur le plan commercial. Les vins régionaux, donc Mâcon AOC, puis Mâcon Village, ont vu leur vente exploser de plus de 10% en volume et 20% en valeur. Donc des chiffres 2023 sur l'export. Et sur le début 2024, les Mâcon Village continuent à lancer avec plus de 10% sur l'année précédente et en volume 20% également en valeur. En clair, l'identité Mâconnais se fait de plus en plus respecter sur la scène mondiale. Et c'est vrai que moi, en tant qu'amateur, j'ai peut-être pas le portefeuille pour m'acheter de jolies bouteilles de la Côte d'Or, donc je vais plus m'orienter sur des vins de Mâcon, de Châlons, où les prix sont bien plus accessibles et on s'y retrouve parfaitement sur des jolis chardonnays. Allez, découvrons maintenant le terroir et sa géologie. Alors je rappelle que le Mâconnais s'étire sur environ 40 à 50 km du nord au sud, entre Tournus au nord et Saint-Véran au sud, donc Tournus qui est ici, Saint-Véran bien plus bas, formant une alternance de collines et de vallées orientées nord-sud majoritairement, parfaite pour capter la lumière et favoriser les maturités de raisin. En termes de structure géologique, je vous ai fait quelques grandes lignes, mais on retrouve un socle calcaire jurassique datant du Bajocien et Bâtonien, similaire à celui de la Côte d'Or,
mais celui-ci est bien plus fragmenté. On retrouve des collines et escarpements spectaculaires dont les plus connus sont la roche de Solutré et la roche de Vergisson que je vous ai présenté précédemment, qui est un vestige d'anciens récifs coralliens. Présence de calcaire en troc, marne et argile rouge riche en oxyde de fer, comme dans certaines zones du Mâconnais. On avait évoqué sur Pomerol les crasses de fer, c'est l'oxyde de fer qu'on retrouve également sur Mâcon. Dans les bas de coteaux, dépôts limoneux, graveleux, offrant un drainage naturel. Donc ça, généralement dans tous les bas de coteaux qu'on retrouve dans tous les vignobles, on retrouve toujours un peu de sable. Et concernant la répartition des sols par zone, donc au nord vers Tournus et Lugny, on va retrouver des socles calcaires et marnes blanches, parfaits pour des vents un peu plus tendus, ciselés, avec un peu plus d'acidité. Au centre, vers Clissé et Viré, on va retrouver donc une dominance de calcaire jurassique fissuré, souvent mêlé à d'argile, donnant des vins un peu plus amples, avec un profil peut-être floral. Et au sud, vers Pouilly et Saint-Véran, une alternance de calcaire dur et marne, parfois enrichis par des argiles rouges dans certaines zones, pour des vins blancs un peu plus généreux, structurés, avec un peu plus de soutenance. Et enfin, le Mâconnais est marqué par une géologie en mosaïque, héritage de plissement du Massif central et de la faille de la Saône, ce qui explique la diversité des styles de chardonnay qu'on retrouve. Le Mâconnais bénéficie d'un climat semi-continental avec une légère influence méditerranéenne grâce à sa position au sud de la Bourgogne et à la proximité de la vallée de la Saône, dont celle du Rhône. Et en termes de production par type de vin, on retrouve bien sûr les blancs à hauteur de 85%, les rouges 12% et tout de même un peu de rosé, sans doute en vin générique, quand je dis générique plutôt des AOC régionales. Donc une grosse majorité du vin blanc, que je ne cache pas, mais on retrouve beaucoup de chardonnay. En cépage rouge, pinot noir gamay aussi, vous allez voir que sur certaines DGC, on va retrouver un cahier des charges qui implique uniquement du gamay. Et en cépage blanc, le chardonnay qui domine, qui était anciennement connu sous le nom de Beaunois, et aubaine, qui est un ancien terme bourguignon, et aligoté, on peut l'appeler aussi le plan gris ou le chardonnay gras, mais c'est des variantes très confidentielles, et on retrouve pas mal d'aligotés aussi de plus en plus. Allez, découvrons maintenant les AOC, et pour commencer, l'AOC régionale de la Bourgogne, donc qui implique toutes les sous-régions qu'on va évoquer. Ce sont des AOC génériques et régionales, donc on retrouve l'AOC Bourgogne classique dans les trois couleurs depuis 1937, où il y a une possibilité de dénomination géographique et aussi de mention spéciale, le clairé, qui est autorisé comme à Bordeaux. Le coteau bourguignon, donc dans les trois couleurs aussi, avec la mention spéciale autorisée, le clairé, mais aussi en blanc uniquement le primeur. Alors que dans d'autres sous-régions, enfin dans d'autres régions viticoles, le primeur est généralement pour les vins rouges, notamment à Gaillac, dans le Beaujolais. L'AOC Bourgogne passe tout grain, uniquement en rouge, donc ce qui représente un minimum de 30% de pinot noir et de 15% de gamay. L'AOC Bourgogne aligoté qui implique forcément le cépage aligoté à 100%. L'AOC Crément de Bourgogne, donc en blanc et rosé, méthode traditionnelle avec un minimum de 12 mois d'élevage sur latte et 9 mois sur lit. J'identifie bien blanc et rosé parce qu'il existe un effervescent rouge, le Bourgogne mousseux, depuis 1975, alors j'en ai jamais vu, c'est très rare, mais ça existe. Un rouge effervescent, rare, issu de pinot noir et de gamay. Et petit focus maintenant sur les AOC du Mâconnais. Il n'y en a pas tellement, mais vous allez voir que selon les dénominations géographiques, vous n'êtes peut-être pas prêts ou prêtes. Il y en a pas mal à noter. Mais en termes d'AOP, on retrouve Pouilly-Fuissé depuis 1936 et non pas Pouilly-Fumé qui est dans le centre-Loire, où elle regroupe 4 villages, Fuissé, Solutry-Puy, Vergisson et Chintré. Et depuis 2021, on retrouve 22 premiers crus, donc déclinés sous des zones géographiques, des climats particuliers et qui méritent leur reconnaissance en termes de premiers crus. Donc un combat qui a été mené depuis des décennies pour bénéficier des premiers crus comme ce qu'on peut retrouver dans les Côtes d'Or. On va retrouver un autre village, Puy-Vinzel, avec deux villages, donc Vinzel et Locher. Alors, on peut aussi faire
son propre AOC dans le Puy-Locher, avec uniquement comme village Locher. Donc, pour vous situer, on est tout au sud. Vous avez Solutré-Puy, Puy-Fuissé, enfin, c'est le village de Puy et Fuissé. Donc, la partie jaune, c'est pour l'AOP Puy-Fuissé. Puy-Locher, on est uniquement cette zone verte fluo, et Vinzel, la partie rouge un peu plus foncée. On va retrouver Viré-Clessé depuis 1999, où elle regroupe 4 villages, Clessé, Lézé, Montbelé et Viré. Et celui-ci, c'est la partie violette plus haut. Donc on retrouve Viré au nord et Clessé en bas, ce qui forme l'AOP Viré-Clessé. L'AOP Saint-Véran, avec plusieurs villages, Chênes, Chasselas, qui n'est pas un cépage, enfin, c'est le village, mais c'est un cépage aussi, Davaillé, Laine, Prissé, Saint-Véran également, pour le petit clin d'œil à l'AOC, et Solutry-Puy également. Donc Saint-Véran qu'on retrouve tout au sud, l'extrême sud même, donc la partie orange, et qui est aussi fragmentée au nord de Puy-et-Fuissé. Et petit rappel, on parlait au tout début de Cluny et Tournu pour que ce soit les moines de ces villages-là qui ont mis en avant et construit cette sous-région de vignes. Et Mâcon, donc qu'on retrouve au sud-est, au début du vignoble, et qui regroupe toute la grande partie verte. On retrouve 3 appellations, notamment une qui est très confidentielle et sûrement que vous n'avez jamais entendu, mais Mâcon supérieur, on peut faire les 3 couleurs avec un cahier des charges légèrement plus strict pour les blancs et rouges. Depuis 1943, on retrouve Mâcon Village, qui est une AOC uniquement en blanc, et l'AOC Mâcon en blanc et rouge, avec pas mal de dénominations géographiques, 27 au total. Et dans ces AOC, dénominations géographiques, on retrouve Mâcon toujours au début, avec l'ajout donc du village en question de production. Et vous voyez que dans certains villages, on peut faire uniquement du blanc, comme Mâcon-Chintré, ou Mâcon-Chardonnay, qui est un village, mais aussi le cépage prédilection. Et par exemple, je prends l'exemple de Mâcon-Crusy, quand ce sera du rouge, ce sera du gamay. Alors, il me semble qu'il n'y a pas de pinot noir dans cette dénomination géographique, uniquement du gamay. Donc, quand vous dégusterez un Mâcon avec une dénomination géographique d'un village, en rouge, ce sera forcément du gamay. Donc, ces villages, on les retrouve répartis dans toute la zone en verte. Et enfin, on retrouve des IGP, 2 précisément. Donc, IGP Saône-et-Loire, qui est l'IGP départemental un peu du Beaujolais avec Saint-Amour et du Mâconnais, et l'IGP Sainte-Marie-la-Blanche, qui est une IGP de zone très peu répandue, assez confidentielle. Et comme d'habitude, cerise sur le gâteau, je vous présente 3 vignerons, qui ont marqué cette sous-région et qui marquent à l'heure actuelle. Donc Julien Guillot, donc clos des vignes du Maine à Crusilles précisément, donc domaine très historique, sans chimie, donc cultivé sans chimie depuis 1954, bien avant que le bio soit à la mode. Julien, figure du vin nature, travaille en biodynamie et sans soufre ajouté, avec des cuvées comme Manganite ou Augustin, qui font référence. Donc grande exploitation et très historique, avec une approche très artisanale. On retrouve Maison Valette, Philippe Valette, à Chintré, donc icône du Mâconnais nature. Donc c'est Philippe et son fils Baptiste, et leur maman aussi, je me souviens plus de son prénom, que j'ai rencontré d'ailleurs, produisent donc des chardonnays sans concession, élevage assez long, parfois même plus de 4 ans, zéro filtration, zéro soufre, résultat des vins d'une profondeur et d'une longueur exceptionnelle, prisés par des amateurs exigeants. Et enfin, un domaine qui me tient à cœur, les Brett Brothers. Donc on retrouve Jean-Guillaume et Jean-Philippe. Et à gauche, malheureusement, leur frère qui a disparu en 2014, Marc-Antoine. Donc c'est des frères passionnés qui le sont devenus. Ils n'étaient pas destinés à cultiver la vigne au départ. Ce sont de base des Parisiens. Et chaque été, ils allaient chez leurs grands-parents, la Souffrandière, passer leurs vacances, et ils voyaient le papy faire de la vigne. Ils s'en est forcément mis les pieds dedans, et ils ont décidé un jour de récupérer les vignes du papa qui étaient destinées à la cave coopérative et en faire leur propriété. Donc tout en biodynamie, certifié Déméter
et leur gamme allie précision bourguignonne et pureté nature. Les cuvées La Souffrandière, donc c'est la propriété du domaine, et les Brett Brothers sont leur négoce, on peut dire haute couture, premium, car ils récoltent quand même sur souche, et donc c'est devenu des références. J'espère que cette masterclass vous aura plu sur le vignoble du Mâconnais et prochaine étape, le vignoble de Châlons. Malgré qu'il y a peu d'appellations, il y aura beaucoup de choses à énoncer, notamment un des grands vignerons, Monsieur De Vilaine, qui a une propriété sur Châlons, précisément à Beauzeron. Mais ça, on verra dans la seconde vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne semaine.